Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux. Aujourd'hui, je vous présente une nouvelle marque, la marque Matsei. C'est pas lui qui fabrique ses couteaux, c'est pour ça que j'ai pas dit une nouvelle marque de couteaux, j'ai dit une nouvelle marque. Marque créée par un Polonais, je vais vous laisser lire son nom. Son nom se trouve juste ici, Maciej et le nom de famille. Je vous laisse d'ailleurs le lien de sa page internet et de son site internet dans la barre de description, qui, lui, n'est pas coutelier. Qui est alors fan de DC, fan de couteaux j'imagine, et qui est plutôt orienté design. Donc c'est lui qui est à l'origine du design de ce modèle, le Basilisk, mais il fait fabriquer ses couteaux en Chine par la firme Bestech. Alors vous connaissez tous Bestech, je vous ai déjà présenté un bon nombre de couteaux Bestech. Mais j'ai envie de dire que si Matsei fait appel à Bestech pour fabriquer son modèle ici, le Basilisk, c'est pas par hasard. Et j'en ai eu la preuve lorsque, encore une fois, j'étais aux États-Unis sur le stand Bestech. J'ai réellement pu voir la réelle volonté, mais même plus que ça, la réelle capacité de Bestech de nous proposer du très haut de gamme. J'en veux ici pour preuve ce Fairchild qui est juste magnifique. Alors c'est un design kombu, regardez tout le travail. Alors je reviendrai sur ce couteau dans une vidéo dédiée à ce couteau, je vous ferai des tests de coupe également avec. Regardez tout le travail qui a été fait sur le titane au niveau du clip. Pareil sur le dernier, un des derniers, le Motus, sorti chez Bestech. Regardez le travail qui est fait sur la nodisation du titane, sur cette sculpture, sur cette gravure du titane. J'ai réellement pu voir, et c'est peut-être la seule marque comme ça chinoise qui m'a réellement bluffé en termes de capacité de nous proposer des couteaux très haut de gamme. D'ailleurs, ils ont sorti il y a pas très longtemps la marque Bestechman, ici c'est un Bestechman, donc cette marque Bestechman qui appartient à Bestech va rester pour les couteaux entrée de gamme, du D2, du G10, et la marque Bestech va elle être plutôt vers le haut de gamme, voire très haut de gamme, un peu comme Civivi avec Sencut et WeKnife, ou comme ça au moins on se mélange pas les pinceaux. Bestechman c'est de l'entrée de gamme, après si vous tapez chez Bestech, vous avez des couteaux un petit peu plus haut de gamme, également bien évidemment un petit peu plus cher. Ça va avec. Donc, si Matsei a été voir Bestech, c'est aussi la raison qui m'ont poussé à acheter ce couteau, puisque en plus du design, que je trouve magnifique, savoir que c'est réalisé par Bestech, je savais que ce couteau allait être juste parfait. En plus, quand ça sort des usines de chez Bestech, c'est envoyé directement chez lui. Lui, il fait un deuxième contrôle qualité ou un troisième contrôle qualité. Il rajoute tous les petits goodies à l'intérieur de la pochette. Et en plus, il vous met un petit merci. Donc ça, c'est vraiment signé de sa main. Donc voilà, c'est ce qui nous assure d'avoir des couteaux, en tout cas, exempts de tout reproche. Voilà, je trouve ce couteau magnifique. Il y a un design, et vous me connaissez, j'aime les couteaux finalement assez simples, avec des designs assez épurés. Regardez-moi la beauté du couteau fermé. On a ici la lame qui rentre totalement à l'intérieur du manche. On a ici le front flipper qui est parfaitement intégré à la ligne générale du couteau. Voilà, c'est ce qu'apporte Matsei. C'est ce côté design, et ce qu'apporte Bestech, c'est ce côté fabrication irréprochable. Donc il y a vraiment un côté design que j'aime beaucoup, ça fonctionne hyper bien, je ne reviens pas sur les matériaux, M390, on est sur des mitres en titane, on est sur des plaquettes en micarta. Le reproche que je pourrais faire, mais bon, je le savais avant, c'est qu'on a un peu le doublon, encore une fois, bretelle ceinture avec les Sumstud. Pourquoi avoir mis des Sumstud ? Je trouve que ça dénature encore une fois cette lame finalement assez simple avec un petit drop point que j'aime beaucoup, un tranchant redoutable, une tranchant qui est assez fin, acier de l'espace, mais on a ces horribles quillons ici, alors qu'on a un front flipper qui fonctionne très bien. Je trouve que c'est dommage d'y avoir rajouté ça, mais bon, après je sais qu'il y en a qui aiment avoir la possibilité d'ouvrir avec à la fois les Sumstud, à la fois avec le front flipper. Bon, ok, ça je fais avec. Et ensuite, tout n'est que détail sur ce couteau. Vous voyez ici, pareil, donc titane qui a été copieusement ajouré afin de réduire le poids. Ici, au niveau du pivot, on a ici ce petit motif façon nid d'abeille qu'on retrouve également sur le clip-poche où il n'y a pas de vis apparente puisqu'il a été vissé de l'intérieur. Ici, on est sur alors on va appeler ça un frame lock, même si on a ici la plaquette micarta qui le recouvre un petit peu, mais c'est absolument pas gênant pour désengager le couteau. Je trouve que le couteau est il est magnifique fermé, il est magnifique
ouvert. Seule remarque peut-être que je pourrais faire sur ce couteau, en plus d'avoir le doublon quillon et front flipper, c'est cette ergonomie qui fait, certes, participe au design du couteau, et que je ne pouvais pas forcément m'en douter avant de l'avoir en main, c'est cette ergonomie un peu particulière, à cause de cette encoche ici, cette encoche donc qui fait partie du design, qui sert également à ce qu'on ait un accès au quillon assez facilement avec le pouce, mais du coup on sait pas très bien où placer ses doigts sur le manche. Lorsque j'ai donc le majeur dans l'encoche, j'ai l'index ici qui vient sur la mitre, je suis assez proche du tranchant, un peu sur le dessus, donc c'est pas forcément des plus agréables, ça me paraît un peu bizarre comme prise en main, et lorsque je recule la main, j'ai du coup l'index qui vient dans l'encoche, mais j'ai le petit doigt à l'arrière qui a envie de foutre le camp, et je me retrouve assez loin du tranchant, donc j'ai juste ce petit souci d'ergonomie où je sais pas finalement très bien où placer ma main. Je ne cacherai pas que j'arrive à m'y faire assez facilement si c'est juste pour couper du saucisson et tout, mais c'est vrai que on sait pas très bien où placer sa main. C'est la seule remarque finalement que j'aurais à faire sur ce couteau. Mis à part ça, tout n'est que beauté, tout n'est que qualité, tout n'est que finition, tout n'est que détail. Vous avez le petit numéro de série, la petite marque inscrite ici, le petit clip où il n'y a pas de... Vous voyez, ça rebique pas, donc on l'a vraiment parfaitement, on le sent vraiment pas du tout dans la paume de la main. Ça rentre très bien dans la poche, même si on n'est pas sur un port des plus discrets. Il y a ce côté design en plus qui me plaît beaucoup avec cette relative nouvelle marque Matsei. J'attends maintenant l'avenir et voir ce qu'il va continuer à nous proposer, mais c'est vrai que ce modèle là, le Basilisk, en tout cas j'en suis fan du design, fan du fabricant surtout, Bestech, vous aurez compris, vraiment si vous recherchez des couteaux de qualité aujourd'hui, je pense que c'est vers Bestech qu'il faut aller. Voilà, donc je vais m'arrêter là, c'était juste une petite présentation brève de cette marque Matsei. J'attends de voir les nouveaux Matsei qui vont sortir, si on reste dans cette continuité avec toujours la recherche d'un design assez épuré, assez, j'ai envie de dire, assez tendance. Ça me fait penser à un couteau moderne, ça fait pas un style ancien, c'est tendance, on va dire ça comme ça. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça tendance. Je vous remercie, vous, d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteaux. Salut. Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.